sorte de confort de vie pendant un certain temps. Et vous constaterez qu'après, ça diminue et ça disparaît presque. Parce que vous n'avez pas compris la subtilité de la parole de Dieu dans Ésaïe 58. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Continue la lecture. Au verset 5. Je lis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mire un turban pur sur sa tête. Ça aussi souligné dans votre vie. Ça veut dire quoi? Le prophète qui voit la vision ne reste pas simple spectateur. Souvenez-vous, j'ai rêvé que tel était dans telle situation. Je vais aller lui dire. J'ai rêvé que tel autre était dans telle autre situation. Je vais aller lui dire. Le Seigneur vous a-t-il envoyé dire? Si le Seigneur t'a permis de voir, c'est pour que tu agisses comme Zacharie. Mettez-lui une couronne sur la tête. Il intercède pour lui, pour son bien. Est-ce que vous comprenez? De même, vous prenez souvent des jeunes, chacun dans votre coin, sans informer les serviteurs de Dieu que nous sommes. Si tel est le cas, comment allons-nous dire, rajoutez-lui une couronne sur la tête? C'est-à-dire, comment allons-nous intercéder pour vous, puisque vous faites vos choses dans votre coin? C'est le rôle des serviteurs de Dieu d'intercéder. C'est leur boulot. Vous comprenez? Donc, ne vous dites pas, bon, j'ai la foi, je prie, et cela va suffire. Josué était souverain sacrificateur. Mais le prophète a dit, rajoutez ceci. Est-ce qu'on a refusé? Non. Le Seigneur n'a pas refusé, il a rajouté parce que ce prophète-là a fait son boulot. Reprenons la lecture au début. Je lis. Non, au début du verset 1. Josué, Zacharie 3, à partir du verset 1, il est dit. Oui. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Donc, j'ai une vision. Moi, Zacharie, j'ai une vision et je vois le souverain sacrificateur Josué devant l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire en train de prier, probablement aussi en train de jeûner. Sait-on jamais? Oui. Et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Vous allez voir comment Satan se tient à votre droite pour vous accuser. On va le voir tout à l'heure. Vous avez vu Jésus-Christ qui n'a pas péché, il est en train de jeûner, Satan vient pour le tenter. Mais vous, ce n'est pas la tentation, c'est l'accusation. Pour vous, ce n'est pas la tentation, c'est l'accusation. Vous comprenez? Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? On continue la lecture. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Donc quand nous sommes en train d'humilier notre âme, Satan multiplie les coups pour nous accuser, mais le Seigneur est compatissant. Il laisse. Tu n'as pas vu, c'est quand même tourné vers moi, malgré son péché, laisse-le tranquille. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ fait pour nous pendant que nous sommes en train de jeûner. Mais vous pensez que vous jeûnez dans votre coin, le Seigneur est là, pas au loin en train de vous regarder. Non, il est là, en train d'agir, en train de calmer les ardeurs de Satan, de le contrer en notre faveur. Ensuite, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Donc regarde Satan, tout Libreville là est grand. Tout le monde marche dans le désordre. Mais il y a cette petite poignée là, celui-là, il a décidé d'humilier son âme. Libreville c'est près de 500, 600 000 personnes. Mais combien sont en train d'humilier leur âme? Il y a peut-être que 2 ou 3 ou 1. Laisse-le tranquille. Va embrouiller ce que tu embrouilles tous les jours, laisse celui-là. C'est une petite goutte d'eau dans la mer. C'est un petit grain de sel. Laisse-le tranquille. Donc c'est ce qui se passe pour vous, pour chacun d'entre vous, quand vous êtes sincère dans la démarche d'humilier votre âme, le Seigneur est avec vous. Ne croyez pas qu'il est loin là-bas.
son péché, il reconnaît que sa vie n'est pas droite devant le Seigneur et il reprend son âme devant le Seigneur pour que le Seigneur use de compassion pour lui. Il fait la démarche du fils prodigue qui revient voir, ah, j'ai péché contre toi et contre le ciel, traite-moi seulement comme un ouvrier, c'est tout. Ne me considère plus comme ton fils. Oui. L'homme, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Donc enlevez les vêtements sales, pardonnez-lui son iniquité, je le pardonne. Je le pardonne. J'enlève le fardeau qui était sur ses épaules. Là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Pendant que tu es en train d'humilier ton âme, le Saint-Esprit agit déjà. Oui. Puis, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te révèle la vie de fait. Donc le Seigneur te montre maintenant un certain bien-être, une certaine tranquillité, une certaine paix dans le cœur. C'est ça le Seigneur qui dit, je t'enlève les vêtements blancs, les vêtements sales. Oui. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mire un turban pur sur sa tête. Voilà. Donc, rehaussez son autorité, rétablissez-lui dans son autorité, dans la gloire en tant que chef. On va lire. Donc, vous comprenez, pendant que vous jeûnez, pendant que vous humiliez votre âme, le Seigneur est là, mais Satan est aussi là. Mais le Seigneur agit en votre faveur pour contrer les plans de Satan contre vous. Vous comprenez? Et si vous mettez en jeûne, informez toujours les serviteurs de Dieu pour que ces serviteurs de Dieu sachent dire ajouter un turban blanc sur la tête. C'est-à-dire que leur intercession soit en votre faveur. N'agissez pas dans votre petit coin. C'est ce que beaucoup d'entre vous font la plupart du temps. Signalez toujours. Signalez toujours. C'est pour votre bien. Ce n'est pas que nous doutons de votre foi, mais nous sommes tous pécheurs. Et à cause du péché, Satan nous accuse les uns les autres. Mais le fait que vous êtes en train de jeûner, le Seigneur peut nous révéler quelque chose vous concernant. Mais même s'il ne nous révèle pas, nous avons l'obligation d'intercéder pour vous, afin que toute chose se déroule correctement. On va aussi lire un autre passage dans Luc, toujours le chapitre 4, de l'équipe 4, j'étais au chapitre 4 tout à l'heure. Oui, au verset 19. Luc chapitre 4, au verset 19. Oh, à partir du verset 18. Verset 18, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir. Je suis venu pour guérir. C'est lui qui guérit. Ensuite, proclamer aux captifs la délivrance. C'est lui qui délivre. Nous verrons tout à l'heure délier les chaînes de la méchanceté. Mais c'est lui qui accomplit. C'est lui qui accomplit. Ensuite, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Oui, il donne l'intelligence, le discernement, la connaissance. Oui. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour renvoyer libre les opprimés. On lira tout à l'heure qu'il faut briser le joug. Il faut briser le joug. Mais c'est lui qui libère. Celui qui accomplit, c'est Christ en nous. Ok? Et on va relire un verset qu'on avait déjà lu, Jean chapitre 8. Tout ça, c'est juste pour mieux comprendre Isaïe 58. Donc Jean chapitre 8, verset 35. Jean chapitre 8 au verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave, le Seigneur nous a permis de vous dire que l'esclave ne reste pas dans la maison, c'est-à-dire celui qui tient encore en lui
qui a encore en lui un péché, un défaut, il avance vers le Seigneur, mais Satan va toujours comme l'hameçonner pour le ramener en arrière. Il aura du mal à rester dans la présence de Dieu.